de cette possibilité quantique. Au cas où vous compreniez par rapport à votre enseignement que vous avez une possibilité illimitée d'action et non quelqu'un qui aurait écrit votre destinée, bien votre destin et qui soit caché quelque part et qui se déroule au fil des jours, quel est l'avantage de comprendre ce destin de cette manière? L'avantage, comme je vous le disais tantôt, c'est que, je vais le dire de façon basique, je suis à un point de départ, je veux arriver quelque part. Il y a plusieurs chemins. Maintenant, il me convient à moi de prendre le chemin qui m'arrange. Mais il y a des chemins très longs, il y a des chemins courts, il y a des chemins propres, il y a des chemins impropres. Mais il y a également des chemins dans lesquels je réalise mon plein potentiel. C'est ce qu'on appelle le chemin de l'accomplissement de soi. Et donc, lorsque quelqu'un comprend que Dieu est celui qui offre le champ de possibilités, il faut que les gens me comprennent bien. C'est pourquoi je dis que chez nous, les idéologies, les philosophies ne se contredisent pas. Dieu est l'offreur de ce champ de possibilités. On est d'accord. Puisque la loi dit, je répète, je vous ai mis comme mon image, ma ressemblance. L'homme aujourd'hui ne sait plus approprier ce champ de possibilités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à ce champ de possibilités pour se mettre alors à adorer ou à demander à ce que Dieu vienne encore l'aider dans ce champ de possibilités. Or, Dieu, il ne t'aidera pas. Il t'a déjà rendu le service en te mettant dans un champ de possibilités. Okay. Mais il ne viendra pas faire ni prendre les actions à ta place. Ce n'est pas possible. Il est inutile aujourd'hui de croire que ce sont les prières qui vont vous sauver. Il n'y a que vos actions qui sont de réelles prières. Donc la question à se poser est, est-ce que si je dois agir aujourd'hui, j'agis dans les limitations en tant qu'un être humain, ou je choisis d'agir dans la compréhension de ce que Dieu a choisi que je sois, à savoir un champ de possibilités illimité. Tout est là. Donc celui qui ne connaît même pas Dieu et qui décide d'agir dans un champ de possibilités illimité, il agit en Dieu. Puisque Allah Akbar, Allah est le plus grand. Et ça, c'est un principe scientifique. Le problème des religions aujourd'hui, c'est de ne pas traduire les enseignements religieux dans un domaine scientifique. Je vous explique. La physique quantique découvre que la matière est juste à 12,401% et que l'esprit est à 99,99 999%. Ce qui veut dire que si Allah est l'esprit, Allah est le plus grand. Mais pourquoi les gens ne veulent pas agir à la dimension de Allah et veulent agir à la dimension du physique? Parce que on leur a appris qu'il faut attendre que Allah le fasse. Mais ils oublient une chose. Allah ne peut pas vous donner le beurre et l'argent du beurre. Il vous a déjà offert un champ de possibilités. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui est assis et qui dit « Dieu, mets-moi ça dans la bouche ». Mais il fait l'action de le mettre, il fait l'action de cultiver, il fait l'action de préparer. Ce sont nos femmes qui préparent et nous mangeons. Ça veut dire que nous menons des actions de transformation des matières premières mises à la disposition par qui? Par Dieu. Mais si dans notre propre vie, nous ne comprenons pas que nous avons un champ illimité de matières premières et qu'il nous revient à nous de nous mettre à sa transformation, à sa modification pour nous approprier le dessein à la dimension de Allah, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons complètement rater notre destin. Oui. Donc notre destin, je me résume, est juste un champ quantique de possibilités illimitées en soi. C'est un point de départ qui n'est pas en soi une limitation, mais qui possède en elle-même, tout comme le champ illimité, des possibilités illimitées et infinies. L'histoire nous apprend que la société est stratifiée et chaque classe sociale a son rôle à jouer. Et qu'on nous a toujours appris, que ce soit de l'enseignement religieux ou bien de l'enseignement classique, que dans la société, il y a toujours des maîtres, des seigneurs, des rois, ceux qui sont nés pour gouverner, ceux qui sont nés pour diriger, ceux qui sont nés pour soumettre, et les autres de l'autre côté, ceux qui sont les esclaves, qui doivent servir les maîtres, ceux qui sont aussi nés
pour être soumis et que pour être dirigé. Est-ce que votre enseignement, la manière de comprendre le destin de cette manière, un champ quantique où il y a une infinité de possibilités à l'être humain qui peut accepter, se soustraire de cette soumission pour devenir maître, est-ce que c'est possible aujourd'hui dans cette société? Je vais commencer à vous donner la loi absolue qui gère l'univers dans sa globalité. Et la loi est la suivante: tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Et je le répète encore une troisième fois, tout est possible. Cela dépend d'abord de la perception que vous choisissez d'avoir selon la connaissance que vous avez. Et à partir de ce moment, vous décidez de ce que vous avez à faire. Qui pouvait imaginer, il y a de cela une cinquantaine d'années, qu'on serait aujourd'hui à ce type de développement? On l'aurait dit en ce temps qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Déjà aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de développement, surtout dans le domaine virtuel. Il y a des constructions dans les pays dits développés extrêmement inimaginables, mais qui sont des créations de l'homme. On nous aurait dit il y a un siècle que l'homme serait en mesure de le faire, qu'on dirait que c'est impossible. Quelqu'un avait dit il y a plusieurs siècles que l'homme peut voler. On a dit non, l'homme n'a pas des ailes pour voler, que Dieu aurait doté uniquement les oiseaux de la capacité de voler. Mais celui qui répondait comme ça a oublié que si Dieu a doté d'instincts et de mouvements naturels certains animaux pour obtenir certaines choses, l'homme étant le summum plus proche de Dieu, même s'il n'a pas des ailes, il a dans son intelligence tous les acquis de tous les animaux et même de tous les anges, et qu'il peut être plus grand que les anges. Et ça, c'est écrit encore dans les Écritures. Du coup, dire aujourd'hui que seuls les oiseaux peuvent voler, seuls les aigles peuvent s'approcher du soleil, et que l'homme ne le ferait pas est un mensonge. Les gens de l'époque croyaient dire une vérité, mais nous l'avons démontré aujourd'hui avec notre siècle de lumière que c'est possible. Demain, quelqu'un dirait qu'il est possible d'aller dans le soleil et de s'y installer ou de changer de planète, que des argumentaristes diraient encore ou des doctrinistes diraient encore que ce n'est pas possible. Et lorsque pour la première fois l'homme a mis le pied sur la lune, les enseignements religieux disaient que bientôt la punition divine, parce que pour la première fois l'homme a osé mettre le pied dans le royaume de Dieu, et c'est l'histoire de la tour de Babel qui a commencé. Mensonge. Est-ce que vous voyez? Donc les hommes ne peuvent pas agir au-delà de leur connaissance. La connaissance à acquérir aujourd'hui, c'est qu'il y a une infinité de connaissances qui se présentent à nous dans un champ de possibilités, et qu'il n'y a pas à dire voilà la manière absolue de créer un système politique, un système économique, un système social. Pendant que nous sommes avec notre démocratie, la Chine a répondu un jour au président américain qui lui disait il faut passer à la démocratie. Et le président chinois répondait au président américain oui, je comprends. Avec 300 millions de population, je crois que on peut parler de démocratie. Mais avec 1,5 milliard habitants, je veux voir comment tu vas faire ta démocratie. Et ce pays a adopté son système. Il n'y a pas dans l'univers, dans un champ quantique, un système prédéfini dans une conduite de système social. Si vous avez dit, il y a ceux qui sont maîtres, ceux qui dirigent les dignités, ce n'est pas nouveau. Les civilisations mayas avaient fait ça. Dans le bouddhisme, ça existe. Les nobles, les moins riches, tout ça. L'homme a toujours fait ça sur son ego. Mais aujourd'hui, est-ce que le concept du travail même n'a pas changé? Avant, la notion du travail était autre chose. Tu fais une formation, tu as un diplôme, tu vas travailler, tu gagnes ton salaire, tu rentres à la maison. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, des gens ne quittent pas chez eux? Ils sont sur leur ordinateur, mais ils sont multimillionnaires. Le concept du travail a changé. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a même pas suivi un cursus de formation de façon authentique peut l'avoir autodidactiquement suivi lui-même, se faire former et devenir quelqu'un qui aide et qui gagne de l'argent. Il faut que vous commenciez à comprendre que à partir d'un point,
on ne trace pas seulement une ligne. C'est cette géométrie erronée, apprise depuis la maternelle, qui a commencé à dérater nos systèmes. À partir d'un point, on ne trace pas une seule ligne. Lorsqu'on met un point au tableau, un point est un champ de possibilités. On ne peut pas mesurer un point. Un point n'a pas de longueur, un point n'a pas de largeur, un point n'a pas de hauteur, un point n'a pas de volume. Les professeurs sont là, ils peuvent le démontrer ou l'infirmer. Un point, vous demanderez à n'importe quel mathématicien, il vous dira qu'un point est un élément immatériel. Puisque la science de ce que nous appelons le développement personnel est une science suprême qui prend en compte toutes les sciences. Un point est un élément immatériel. Combien de traits, combien de lignes on peut avoir à partir d'un point? Une infinité de lignes. Alors, si je suis un point de départ, combien de directions possibles j'ai? J'ai une infinité de directions. Maintenant, quand je prends une seule direction, j'ai comme l'impression que c'est la seule direction absolue à laquelle je suis destiné. Parce que je suis déjà dedans. Quand je suis dans un rêve, je ne peux pas en faire un autre. Je crois que le rêve dans lequel je suis est le seul rêve qu'il faille vivre. Il me faut alors sortir de ce rêve en me réveillant pour réaliser que je peux en faire un autre, et un autre encore, et un autre encore, et un autre encore. La connaissance que nous devons offrir aujourd'hui à nos enfants, il n'y a pas qu'un seul rêve à faire. Ce rêve, si c'est cauchemardesque pour toi, réveille-toi, tu peux en faire un autre, tu peux en faire encore un autre. Tu as échoué, tu n'as pas échoué, tu t'es réveillé, tu peux encore faire un autre. Une infinité de possibilités, c'est ce que Dieu a offert. Et c'est ce que l'homme refuse de prendre en initiant des philosophies tout aussi dératées, mais qui ne font jamais l'accomplissement de l'être humain. Oui, est-ce que l'homme refuse de le prendre sciemment, ou bien c'est les enseignements préétablis qui ont modélé l'être humain à suivre ce sens-là? C'est la finalité qui justifie. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en paix dans nos sociétés? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes heureux? La réponse est non. Ne soyons pas idiots. Lorsque je prends une direction et que ça ne va pas, que je laisse mon orgueil, mon arrogance et que je reconnaisse en toute humilité que ce chemin n'en vaut pas la peine, c'est ça ce qui manque aujourd'hui à des leaders politiques, à des leaders religieux, à des leaders tout court. Parce que chacun s'est accroché à son idéologie religieuse, chacun s'est accroché à son idéologie politique, et il n'y a que ces deux systèmes qui détruisent le monde. Vous trouverez partout, c'est parce qu'il n'y a pas de réelle remise en cause au niveau de ces systèmes bâtis sur l'orgueil humain et sur l'ego humain, qui est la véritable tour de Babel. C'est ça qui fait que les êtres humains ne peuvent pas prospérer dans des sociétés où on peut parler aujourd'hui de communautés qui, en réalité, même à la base, n'existent pas. Prends simplement l'éducation. C'est une honte humanitaire aujourd'hui de constater qu'il n'existe même pas d'éducation. Mais on fait quoi? On ne fait rien. Chacun se contente de vivre sa vie. C'est comme, je vais te résumer comment l'homme vit aujourd'hui. Ça répond à une formule simple, inventée par l'homme. Sauve qui peut. La seule formule de vie aujourd'hui que les hommes vivent, c'est sauve qui peut. Donc chacun se dit que je me sauve, que je me sauve, que je me sauve, que je sauve ma famille. Et puis c'est tout. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que votre action n'est pas anodine. C'est une action qui est interconnectée à toutes les actions. Ce qui veut dire que l'homme n'a même pas encore conscience que ce qu'il fait chez lui à la maison a une incidence sur toute la planète. Mais tant qu'il n'aura pas conscience de ça, il commencera à jeter des ordures dans la rue, il commencera à avoir de mauvais comportements, et ça, c'est la mauvaise éducation qui donne ça. Je le disais tantôt que pour certains, Dieu aurait prescrit à un être humain son destin, sa destinée, ou encore sa destination. Aujourd'hui, cet enseignement que vous êtes en train de donner va carrément à l'encontre de cette manière de penser. Or, dans les églises, dans les mosquées, c'est ce qui est toujours enseigné, que l'être humain doit suivre et doit croire à son destin tel que établi par Dieu. Et quand vous voulez changer de vision, comme vous êtes en train de le dire, c'est comme si vous voulez vous rebeller contre la prescription divine. Je certifie, pour le peu de connaissances que j'ai, que toutes les religions
au fond, je dis bien, au fond, disent la même chose. Les religions nous apportent quoi concrètement? Allons de façon terre à terre. Les religions nous apportent une chose essentielle: la compréhension, la connaissance de quoi? Des valeurs. L'amour n'est pas une valeur musulmane, mais on peut l'apprendre dans la religion musulmane. La compassion n'est pas chrétienne, mais on peut l'apprendre dans la religion chrétienne. Tout comme la compassion et l'amour, on peut l'apprendre en dehors d'une religion. Dieu, c'est la synthèse de toutes les valeurs universelles. Lorsque je parle d'amour, je parle de Dieu. Lorsque je parle de miséricorde dans la religion musulmane, je parle de Dieu. Donc toutes les valeurs sont la synthèse de Dieu. L'erreur des religions, c'est que chaque religion veut s'approprier Dieu, en se disant que Dieu est sa chose et qu'elle est la meilleure compréhension de Dieu que l'autre. C'est déjà ça l'orgueil, c'est déjà ça la vanité. Parce que il est aberrant de constater que des gens limités puissent prétendre comprendre une réalité illimitée à eux tout seuls. C'est de l'arrogance humaine, c'est de la vanité humaine, c'est de l'orgueil humain. Et ça, c'est le plus grave de tous les péchés. L'humilité, c'est de reconnaître que j'ai pu approcher un peu du soleil divin et j'en ai extrait une petite parcelle de compréhension. Et je comprends que l'autre aussi l'a approché d'une certaine manière et a pu tirer une petite parcelle de compréhension. Toutes ces compréhensions, on doit les mettre ensemble. C'est ça la tolérance religieuse. Parce que je comprends de par mon caractère limité que je ne peux pas absorber le Wakbar de Allah. De la même manière, j'accepte que Dieu me dépasse tellement que je dois pouvoir l'accepter dans l'autre, à qui il a donné une petite partie de lui pour que je puisse le comprendre ailleurs. Avoir une autre vision est une aberration. Et je n'accuse pas les leaders religieux, j'accuse les populations qui en fait ne sont qu'à la recherche de ce que je pourrais appeler de quelqu'un qui leur dit quoi faire et non s'éveiller eux-mêmes à ce qui est bien pour eux. C'est le danger ça. Donc, pour revenir à notre échange, ce que nous disons n'est aucunement en contradiction avec aucune vérité religieuse. Je pose le postulat de base que Dieu, aucun d'entre nous ne peut prétendre le cerner dans son caractère inaccessible et illimité. Donc je le pose en postulat comme ce que j'appelle le champ de possibilités illimité. Dans ce champ de possibilités illimité, il y a une possibilité illimitée de destin. Et donc moi qui suis ce que lui-même a appelé une image, étant un champ de possibilités, il me dit, dans ce champ-là, j'ai une infinité de possibilités. Mais ce n'est pas à lui de cultiver mon champ, c'est à moi de cultiver mon champ et de m'approcher de lui, dans ses caractères illimités. C'est ce qu'offre aujourd'hui le développement personnel qui vient mettre en application les principes universels pour libérer le potentiel illimité de l'homme afin qu'il atteigne des hauteurs insoupçonnées. Bon oui, par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est très clair. Et on comprend que l'être humain a une possibilité illimitée de destin qui peut se choisir. Bon, par rapport à ça, par rapport à nos éducations que nous avons dans les églises, dans les mosquées, à l'école classique, et qui ne donnent pas la place au développement personnel, où est-ce que l'être humain peut aller chercher cette connaissance pour pouvoir se libérer de cette emprise? Je vais vous